je suis Jocelyne. Je me présente un tout petit peu. Je suis ingénieure de formation. J'ai 20 ans d'expérience à mon actif et actuellement, depuis le début de l'année scolaire, j'ai accepté de travailler avec le père directeur de l'École supérieure bâtiments et travaux publics de Pévalal, qui fait partie de l'ensemble du centre de formation professionnelle des jésuites à Pévalal, en Tanarive, Madagascar. Pour parler un tout petit peu du CFP Pévalal, en bref, parce que c'est vraiment une très très grande étendue, c'est un centre de formation qui forme des gens dans deux secteurs, le secteur du génie civil, bâtiments et travaux publics, et le secteur du génie rural, et notamment l'agriculture et l'agronomie. Pour parler brièvement de ce deuxième catégorie, pour le volet agriculture, élevage, génie rural de Pévalal, on distingue deux cursus de formation. Il y a la formation professionnalisante d'une courte durée de 3 mois qui est ouverte à toute personne qui souhaite d'être professionnel dans un petit secteur, par exemple l'élevage porcin, l'aviculture et tout ça. Et on donne, moyennant un écolage, une formation de 3 mois. Et également, parallèlement, il y a la formation de 3 ans pour la formation sanctionnée de licence professionnelle en agriculture. Donc, si on parle un tout petit peu, pas un tout petit peu, du secteur bâtiments et travaux publics, il y a également ces 2 volets de formation. Pour la formation qualifiante, professionnalisante, on est en train de mettre en place, mais il y a les formations des jeunes, des collégiens qui ont un diplôme de brevet et qui ne sont pas vraiment très forts dans les calculs et tout ça. On les forme à être des maçons, des ouvriers spécialisés. Donc c'est un autre secteur qui dure 3 ans. Et il y a le secteur après-bac, l'ESPTP, c'est l'école qui accueille Jules actuellement. Jules est un de nos étudiants. Il est ici parce qu'il a réussi à tous les concours. Il y avait les concours écrits, les concours pratiques et les entretiens auxquels il a tout réussi et il a réussi à toutes ces épreuves-là et il est avec nous actuellement. Pour parler un peu de Jules, c'est un étudiant très sérieux, pas vraiment très bavard, mais un peu timide, mais quand même, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il parle. Donc je crois que ça c'est bon, parce que parler pour ne rien dire, c'est rien. Oui. Dans la formation, on peut dire que le secteur bâtiments et travaux publics est un secteur promoteur pour Madagascar, vu que chez nous, les bâtiments, on n'est pas encore dans les aires des bâtiments confortables et tout ça. Donc, se spécialiser dans le secteur des bâtiments est un secteur promoteur. Et également, il y a les programmes du gouvernement et tout ça auxquels on peut s'accrocher dans l'avenir. Mais parler du cursus, les bâtiments et travaux publics, comme je les ai dit à tous les étudiants, c'est plus scientifique que les scientifiques. On ne peut pas être un calculateur dans le secteur bâtiment, un calculateur dans les ouvrages d'art, dans les ponts, sans vraiment maîtriser les physiques, les hydrauliques et les mathématiques. Donc, cela entraîne que pour les 3 premiers semestres de formation, c'est c'est vraiment dur, c'est vraiment
il faut vraiment que l'étudiant s'accroche et consacre beaucoup de temps à la recherche personnelle, aux documentations, à la lecture et tout ça pour réussir. À part ça, dans les autres secteurs, tout ce qui est spécialité, dans la spécialité bâtiments et travaux publics, on a à Bévala l'avantage d'avoir les ateliers. On a l'atelier pour ouvrage bois, l'atelier pour ouvrage métallique, l'atelier pour l'électricité, et on a également une grande entreprise des grands travaux de terrassement, des grands travaux routiers auxquels les étudiants peuvent vraiment acquérir des préqualifications dans l'emploi. Je crois que j'ai tout dit. Merci. Non, mes derniers mots, c'est à l'association EDSR. Moi, et je sais que tout personnel de SPTP sont vraiment très touchés de votre action. Je vous remercie et je vous prie de réitérer mes remerciements parce qu'un jeune comme Jules, qui, avec votre aide, certainement, et j'en suis convaincue, réussira, ce sera un pion de développement, pas pour lui seul, pour la nation et pour tous les autres enfants et jeunes que vous prenez en charge. Que Dieu vous bénisse. Merci.